Donald Kaberuka, de retour dans ses bureaux d'Abidjan, le président de la BAD, lors d'une conférence de presse ce matin, a indiqué que le retour de l'institution à son siège statutaire est un signe de confiance pour les investisseurs. Il a aussi annoncé un appui financier de la BAD pour lutter contre la fièvre Ebola. 11 ans après sa délocalisation, la Banque africaine de développement signe son retour dans la capitale économique ivoirienne. Donald Kaberuka était ce matin à ses bureaux d'Abidjan. Le président de la BAD, lors d'une conférence de presse, a indiqué que le retour de l'institution à son siège statutaire est un signe de confiance pour les investisseurs. Il a aussi annoncé un appui financier de la BAD pour soutenir les pays touchés par l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, un appui à hauteur de 60 millions de dollars américains, soit près de 30 milliards de francs CFA. Les précisions d'Hamza Diaby. Immeuble CCIA au Plateau, c'est ce bâtiment qui abrite aujourd'hui les bureaux de la BAD, la Banque africaine de développement. L'institution est depuis ce mardi de retour à Abidjan. Aujourd'hui, la banque est officiellement de retour dans la capitale ivoirienne. Son siège depuis 1964. Le président, donc moi-même, les vice-présidents, le conseil d'administration sont tous ici présents et nous tiendrons notre premier conseil le 8 septembre. Donald Kaberuka insiste, la Banque africaine de développement est de retour à Abidjan parce que les conditions le permettent. Nous n'avons jamais demandé des conditions parfaites. Donc, me demander si aujourd'hui les conditions en Côte d'Ivoire sont parfaites, je ne sais pas un pays en Afrique où ces conditions sont parfaites. Mais les conditions en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont suffisantes pour permettre à la banque de fonctionner normalement. En attendant le 8 septembre, les activités de la BAD ont bien commencé avec la tenue d'un conseil de crise sur la maladie à virus Ebola. Hier donc, nous avons fait un conseil d'urgence et nous avons remis 60 millions de dollars américains. Et nous attendons faire un peu plus pour appuyer les pays touchés en forme d'appui budgétaire. 1000 travailleurs sont déjà en fonction à Abidjan. Restent 500 à Tunis, dont la grande partie arrive en octobre. La banque atteindra en novembre prochain le point culminant de son 50e anniversaire.